Bonjour, je fais une petite vidéo là. Parce que, alors, on m'empêche de partir d'ici, on m'assassine, il y a des coupables, hein, des docteurs et tout. Il y a une vraie magouille ici et là. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, là, ils changent de personne. Ils continuent, j'ai l'impression, leur truc. Là. Ils continuent. Ah ouais, mais j'entends plus pareil, moi, en fait. Et plus ça va, plus eux, ils isolent. Mais j'entends quand même des choses anormales. Hein. Alors, c'est plus camouflé, plus isolé. Mais ils ont des drôles de délire ici. Hein. Ils sont salés. Ça va pas dans leur petite tête. En fait, je m'aperçois que euh, je remarque en fait. Là, je passe à autre chose. Enfin, pour les mutilations, là. Euh, j'ai l'impression qu'ils visent beaucoup les artistes, en fait. J'ai bien l'impression de ça, qu'ils les diminuent, les rendent malades. Et, sûrement, les nazis détestent, sont jaloux des artistes, hein, parce qu'eux, ils ne sont pas capables de faire les mêmes choses. Je pense. Par exemple, Hitler, c'est sûr pour moi, il a volé les aquarelles. Hein. C'est pas lui qui les a faites. Par exemple, la maman d'Hergé, là, pour Tintin, Bécassine et tous les autres trucs, hein. C'est sa mère. Hein. C'est sa mère qui a fait ça. Ah ben, voilà, moi c'est ce que j'ai découvert. Alors, justement, Bécassine, là, ça ne plaisait pas aux nazis et tout. Elle a dû être harcelée, persécutée. Et cette femme a terminé dans un asile. Hein. C'est très grave, ça. Elle en est morte. Hein. Donc, ces nazis n'aiment pas les artistes. Alors, les femmes, encore plus, c'est pas normal. Une femme aura des côtes. Hein. Voilà, ils ont besoin de diminuer ces gens-là. Alors, sûrement, ils les mutilent, ils les handicapent, ils les rendent malades. Moi, je suis victime de ces connards, en fait. Hein. Mon cas n'est pas personnel, hein. Seulement pour moi. Non, non, il y a plusieurs personnes, à mon avis, qui sont visées parce qu'ils ont des talents et ils veulent les voler, les usurper. Mais ça, c'est bien nazi, ça. C'est bête. Alors, moi, le problème chez moi, en fait, je peux pas me plier, moi, parce que euh, moi, ce que je veux faire, c'est je suis multipotentielle, voilà. C'est-à-dire que je suis douée, je suis capable, on va dire. Je suis capable dans plusieurs domaines. Par contre, ma vraie passion, moi, ce que j'ai découvert, et on m'empêche de la faire, cette passion-là. Je refuse de la faire dans ces conditions-là, parce que ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin, exactement. Et en fait, il faut que je sois... Mais même tout se fait pas tout seul dans son coin, il faut quand même avoir un certain entourage qui correspond à vos traits de caractère, de personnalité, tout ça. Là. Faut que vous soyez avec les gens qui sont pas toxiques, quoi. Voilà. Et j'ai la voix comme lui, là. Je voudrais expliquer pour les oreilles aussi. J'ai trouvé une nouvelle technique. J'ai essayé de le dire là dans l'autre vidéo. Ça a coupé. Alors voilà. Ce que je veux dire, oui, bah enfin bon. Ouais, on prive pas les amoureux d'être ensemble. Il fallait qu'on soit ensemble pour mon histoire là. Alors, ça me plaît pas ce qu'on m'a fait là. Ça me plaît pas. Moi, je me révolte. Hein. J'alerte tous les gens artistes là. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. On va vous faire chier. Hein. Là, la montée du nazisme là. Ils n'aiment pas les artistes. Hein. Alors, la musique aussi. Toutes les formes d'art sont visées. Hein. Euh, Ils sont d'une jalousie incroyable. Alors il y a du trafic avec ça. Hein.
Alors, il clone, là. Moi, là, ça qui me fait chier, il me clone. Alors, peut-être que la voisine, c'est une clone, hein. Elle est bizarre. Elle est bizarre. En tout cas, elle est louche, hein. Et elle me fait chier, quoi. Elle a de ses délires. Mais c'est normal si c'est une clone, hein. Alors, par contre, ce que je veux dire... Euh... Ouais, alors pour couper les fils, j'ai trouvé une nouvelle technique pour éviter d'avoir mal à ce que je suis couturière, hein. Dans un fil, dans une machine à coudre, tout ça, dans la torsion, tout ça, il y a une tension en fait, vous voyez, la tension du fil. Alors évidemment, quand vous coupez, ça tire des deux côtés et ça fait une tension. Et c'est ça qui fait mal au moment de l'opération, hein. Et puis aussi, ça peut être gênant si ça tire à certains points précis dans l'oreille. Mais apparemment, on est obligé aussi de couper dans l'oreille, à l'extérieur. C'est vraiment de la chirurgie qu'ils ont fait. Alors, il faut couper les fils. Il faut les couper. Faut les enlever. Alors, ils ne se voient pas. C'est invisible. C'est... par contre, je vois bien la différence de avant et après. C'est vraiment nul, ça. Ah, tous les docteurs se débinent au Noël, rien. Je pense aux docteurs qui ont regardé les conduits de mes oreilles et qui n'ont pas réagi qu'il n'y a pas de crevasse. Alors, tout le cinéma qu'on m'a fait, là, ils sont tous complices, hein. Alors, ils m'assassinent, hein, en fait, hein, parce que moi, j'ai une sclérose. On fait pas... Je réagis à ces trucs-là, évidemment. Alors, par contre, alors moi, là, j'ai essayé de manger de l'huile, là, je me suis autorisée, je sais pas si je vais en manger aujourd'hui. Alors, ça me fatigue énormément, faut pas que je mange d'huile, en fait. Là, j'en ai mangé, là, j'ai essayé. Des fois, je suis désespérée sur moi. Alors, j'ai essayé parce que je veux faire sortir les fils et ça me fait sécréter énormément de sébum. Alors, je suis un vrai tube de mayonnaise, moi. Alors, avec ça, là, tout ce que je produis, c'est... Alors, mais là, je vais arrêter. Aujourd'hui, je ne vais pas en manger. Ça me fatigue. Ah, c'est mortel. Alors, par contre, mes fatigues, là, elles sont beaucoup moins graves. Vous vous rendez compte? Ils ont aggravé le problème. Mais combien de fois j'ai failli crever? Combien de fois? Les fatigues que je peux ressentir sont mortelles. Exactement, c'est le mot. Hein, elles sont pas normales. Voilà, et les docteurs, eux, maintiennent que je dors. Mais ils sont bêtes. Oh, c'est harcèlement, persécution. Ils sont d'un sadisme incroyable, ces cons-là. Mais là, je vais prendre sérieusement les choses. Je vais me faire aider par des gens spécialisés en justice, hein, parce que là, ça peut plus durer, là. La torture, hein. Il y a abus, là, mais c'est une grosse magouille, en fait, hein. Ouais, ils font vraiment tout pour emmerder les artistes. Ils harcèlent, persécutent les artistes, les gens talentueux dont ils sont jaloux, parce que le nazi est pervers et il est incapable de rien et il est jaloux. Alors, il y a énormément de nazis en France. Ils ont pris possession des services sociaux. Ils vous emmerdent sur le plan administratif, quoi. Alors moi, je suis bien servie puisque j'ai la curatelle. Ils m'ont carrément donné la bobonne de service pour faire chier. Alors là, il faut que je vérifie les papiers qu'elle a réussi à m'envoyer. Ça fait 3 mois que je lui demande, là. Pas des papiers. J'ai pas eu le temps encore de regarder, là. Ce que je veux dire, pour couper les filets, oui, je me suis aperçue d'un truc parce qu'hier, j'avais fait la nuit dernière, j'avais fait un masque à l'argile, là. Et en fait,
quand vous coupez les fils en gardant le masque sur vos oreilles, eh ben, ça évite que vous ayez mal en fait. Ah ben, ça contrôle la tension du fil. Voilà. Ça évite qu'il tire. Il est maintenu par l'argile. Il est voilà, fixé. Voilà. Donc ça évite que ça vous tire et ça irrite pas en fait. Ça va pas vous irriter les oreilles et vous allez beaucoup plus vite à les couper. Sans vous blesser, vous êtes protégé par l'argile. Bon, évidemment, faut faire gaffe. Hein. Alors voilà, j'ai trouvé une technique là. Et c'est plus facile, moins douloureux, ça. C'est vraiment bien. Alors, je sais pas comment vous ressentirez les choses. Parce que c'est vrai que moi, je suis vachement aidée par cette hyposensibilité. Hein. J'ai vraiment de l'autisme, en fait. Je suis vraiment autiste. Hein. C'est dû à l'autisme, ça. Parce que j'ai discuté avec ma cousine, elle a une sclérose dermie systémique. Alors effectivement, avec les scléroses, la perception, enfin moi, votre perception de la douleur est diminuée en fait. Vous la ressentez moins. Mais moi, c'est évident, alors elle apparemment quand même, elle souffre beaucoup, elle a beaucoup mal. Mais alors moi, par contre, ma sclérose, là, c'est pas la même sclérose qu'on a. Enfin, elle, ça touche à la peau qui durcit. Hein. Moi, j'ai l'air zanleuse, donc j'ai une hyperlaxité, j'ai pas la peau qui durcit. Et par contre, je me calce, mes os là, j'ai de la calcification. Voilà. C'est pas ma peau qui se calcifie, moi, c'est la peau. Et moi, c'est les os. Alors, j'ai utilisé ce croissance d'os. Alors, ma sclérose, elle est là. Voilà. Et alors, dans les deux scléroses, apparemment, c'est une surproduction de collagène. Parce qu'elle m'a dit qu'elle aussi, elle vieillit pas, quoi. Elle a l'aspect jeune. Hein. Elle a aucune ride. Mais alors, l'huile, là, faut pas en manger du tout. Ça fatigue beaucoup. Hier, j'en ai mangé direct après avoir mangé, pouf. Mais c'est moins intense, vous voyez. Ça, là, ce qu'ils m'ont mis aux oreilles, c'est ultra pervers. Je peux vous garantir que les fatigues horribles. Sûrement ma tension diminue. En fait, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils m'ont mis ça. C'est au moment où j'étais aux urgences en 2019, au moment de cette tentative de suicide qui réussissait. Je suis descendue à 8,6 de tension. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est la même... Sûrement ma tension chute énormément. Et c'est comme si j'allais mourir. Voilà les fatigues que j'ai eues pendant des années, quoi. Depuis 2019 que ça dure. Depuis qu'ils m'ont mis ça. Les fatigues sont immondes. Alors là, je me soigne. Ça va mieux. Là, ça va mieux. Je vais mieux. Je dors pas la journée, là, ça va. Je reste éveillée et je ne dors que la nuit. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Voilà. Ben voilà. Mais en tout cas, ici, là, oh, qu'est-ce qu'elle est chiante, cette maison. Oh. Ils ont ces délires, franchement. Hein. C'est bizarre que les psychiatres, ils aiment bien ça, les délires, les psychiatres. Hein. C'est pour ça qu'ils font ce métier-là. Ça les passionne. Alors, c'est leur délire à eux, apparemment, ça. Ce qu'il faut ici, là. Ouais, ils ont beau essayer de faire moins de bruit et tout, isoler les murs et tout. J'entends quand même des choses. Alors, c'est différent, c'est sûr. Vu que j'ai défait ce qu'ils ont mis aux oreilles, là, je capte plus les sons de la même manière.
c'est mieux en fait. J'aime mieux, je me sens mieux dans ma peau. Et pour chanter et tout, c'est beaucoup mieux. Ouais, j'ai pas l'habitude de chanter en m'entendant comme ça. Donc faut que je réapprenne à ajuster ma voix. Parce que j'ai tendance à trop monter et ça me casse les cordes vocales. Parce que, en fait, ouais, ce que m'a dit une chanteuse professionnelle, là, Esther Lamandier, une chanteuse vraiment merveilleuse, elle chante très bien. Elle chante des chants araméens. On peut la trouver sur YouTube. Alors, elle m'a donné des cours. Et moi, ça. Elle m'a donné vraiment des bonnes ficelles pour apprendre à bien contrôler sa voix. Ah, elle est géniale. Hein. Et ouais, ce qu'elle me disait, c'est que moi, je suis soprane, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que je trouve que quand même ma voix, elle peut aussi aller beaucoup dans le grave. Alors, c'est vrai que alors là, quand je monte dans les vues, là, je me casse les cordes, je dois trop tirer. Parce que j'ai pas l'habitude de m'entendre comme ça. Et en plus, j'ai l'impression que je peux monter plus haut. Le fait de mieux m'entendre. C'est important les oreilles hein, pour chanter. Quelle est la boutique qui a fait ça quand même? Quelle est la boutique hein? Ça m'emmerde. J'aime pas les cons. Ah, j'aime pas. J'ai écouté Prince, là, Purple Rain, là. Alors, j'ai modifié ça. Les paroles, là. Alors, ouais, il y a un petit air, là. C'est... Ah, ouais, chanter. J'aime pas les cons. J'aime pas les cons. ça tombe juste. Chanter ça ce matin. Oh non, je les aime pas. Ils se mêlent de votre vie, ils se croient tout permis. C'est ça. À quoi on reconnaît un con? C'est ça, un pervers. Il fout la merde dans votre vie, il est intrusif. Et vas-y, il fait ce qu'il veut de vous là. C'est la génération poupée Barbie. Ils aiment bien la Goldorak et tout. Qu'est-ce qu'ils sont nuls? Ils nous emmerdent. Allez, salut.